Salut à tous, moi c'est Anto. Salut à tous, moi c'est Chaya. Et bienvenue sur la chaîne YouTube du Passeport d'Anto. Aujourd'hui, nous sommes de retour à Walibi Belgium pour une toute nouvelle vidéo exclusive. En effet, nous avons été invités par Walibi à découvrir leur nouvelle saison d'Halloween, Ibi Lao. On vous explique tout, on vous montre les maisons hantées, on vous explique les concepts, les zones, les scare zones, etc. Tout ce qu'il y a à voir, tout ce qu'il y a à faire, tout sur le thème Halloween, les nouveautés, les trucs inhabituels. Voilà. Voilà. Une vidéo effrayante. J'espère que vous êtes prêts. Attention, 3, 2, 1, c'est parti! Et nous voici donc dans le parc et nous allons commencer par des petites attractions d'abord. Ouais. On va en profiter. De toute façon, les maisons hantées ouvrent plus tard. Elles ne sont pas ouvertes à l'heure d'ouverture du parc. On vous dira plus ou moins à quelle heure chaque maison hantée ouvre. Ouais. Donc pour l'instant, on va juste profiter du parc tel qu'il est. Et sinon, il faut savoir que l'entrée de 3 des 4 maisons hantées est payante. Donc c'est de Silence, Fear Factory et Curse of Hammond. Vous avez les prix qui sont indiqués juste ici. Donc on est à 7 ou 8 euros. 8 euros pour les deux nouvelles. Si vous voulez acheter votre ticket, eh bien vous avez un kiosque qui est à l'entrée du parc, en face du carrousel. Et je vous invite à y aller tôt pour les acheter, pour éviter que ce soit sold out ou que les files deviennent trop longues. Et là, on est le matin, il est 10h30 et il y a déjà une très longue file. Mais trêve de bavardage, on va commencer par une attraction. Tu aimerais bien commencer par quoi? Je sais pas, on va se promener, peut-être un petit challenge. Écoute, là je vois que tout est à 5 minutes quasiment. On regarde les tours d'attente, il est pas non, n'hésitez pas à les consulter pour voir les tours d'attente. J'aimerais bien voir le Conda. Le Conda il est déjà à 45 minutes et Tikiwaka à 30. On va peut-être changer de stratégie, on va peut-être... on va voir. Une offre tout en Cameroun. Ouais, un challenge. Ouais, on va voir. Alors il y a un deuxième point de vente pour les tickets qui se situe juste en face de l'attraction Silverton. Donc n'hésitez pas à y aller car comme vous pouvez le constater, il y a vraiment beaucoup moins de files. Et ils vendent également les entrées pour les maisons hantées. Ils vendent également des speedy, donc les coupe-files pour certaines attractions qui sont vraiment nécessaires je trouve lors des journées Halloween parce qu'il y a énormément de monde, donc n'hésitez pas. Bon alors du coup avant de commencer par un challenge of Tutankhamon, on se dit qu'on se ferait bien une petite Calamity Mine qui a 10 minutes d'attente. Alors la Dalton n'affiche pas de temps d'attente mais elle a l'air d'ouvrir. Ouais, allez, on va faire une Calamity, ça fait longtemps. Ouais. Donc on va commencer en forme avec cette attraction. Tu es contente? Oui, il y a longtemps en plus que je l'ai plus faite, donc j'ai hâte. Je vous présente le premier monstre de la journée. Qu'il est laid, qu'il est laid. Et voilà, on a fait notre première attraction de la journée. On n'a pas beaucoup attendu, donc petit conseil, hein, si vous venez à une journée Halloween, venez à l'ouverture du parc. Parce qu'en début de journée, vous aurez pas mal d'attractions avec peu d'attente. Et petit conseil numéro 2, commencez par le fond du parc. Commencez par la Calamity Mine, Dalton Terror, Challenge of Tutankhamon, peut-être Conda si vous êtes là assez tôt. Parce que si vous commencez par les attractions de l'entrée qui sont le loup-garou et le vampire, vous allez avoir beaucoup plus de fils et ce serait dommage. Alors un premier snack ici, en effet, une soupe au potiron. Au potiron, tout à fait, qui est vendue ici 3,50 € juste à côté de la Dalton Terror. Voilà, avec ce petit sachet de sel. Et on va goûter ça tout de suite pour ce petit snack d'Halloween. Alors, un petit peu de sel pour l'assaisonnement. En touille, la soupe à la citrouille.
J'ai peut-être mis un peu trop de sel, elle était déjà salée de base. Elle est fort salée. Mais non, franchement, c'est chouette comme snack. C'est dans le thème de la saison et c'est un peu plus sain, donc on valide. Alors ici, vous avez le Tiki Waka hein, qui est bien connu, mais on a aussi, je ne sais pas si vous voyez parce que je suis un peu à contre-jour, mais on a aussi une nouvelle attraction qui se cache dans ces rails. Et juste là, regardez, et c'est la nouvelle attraction qui va ouvrir l'année prochaine à Walibi. Donc voilà, trop hâte de la tester. Et voilà, le Conda, ce sera pour plus tard parce que je pense qu'il y a pas mal d'attentes. 45 minutes? Ouais, on va prendre notre mal en patience et on va plutôt aller vers le fond pour aller faire Challenge F Tutankhamon. Puis bon, c'est une attraction qui fait un peu peur en soi, en tout cas pour les jeunes enfants ça fait peur. Donc c'est un peu dans le thème d'Halloween. Il faut savoir qu'il y a une maison hantée sur le thème un peu de Challenge F Tutankhamon qui est The Curse of Ammon. Elle est juste à côté et elle est sur le thème de l'Égypte antique et ça c'est cool. Bon, avec le petit arrêt soupe et le petit arrêt pipi de la sœur, hein, c'est pas que ma faute. On a perdu un peu de temps et donc du coup il y a un peu plus de monde ici. Il y a quand même 25 minutes d'attente, mais on a décidé qu'on allait le faire parce qu'on est quand même juste à côté et qu'on aime beaucoup cette attraction et qu'elle est dans le thème Halloween. Challenge Off et chance pour nous, on a été dans la salle au trésor, même chance. Si les guns n'étaient pas toujours hyper opérationnels, mais les guns ont bon dos, hein. Les guns ont bon dos. Non, je te jure, d'habitude mon score est meilleur. Mais voilà, c'était chouette. Et maintenant, après avoir fait ces petites attractions, on va peut-être commencer à vous montrer des choses Halloween peut-être. Bien. Alors concernant les Speedy Pass qui sont les coupe-fils, donc vous avez plusieurs formules. Vous avez une fois une attraction qui est à 7 €. Qui n'est pas valide pour les nocturnes par contre. Puis vous avez le pass où vous pouvez faire une fois chaque attraction, donc 15 attractions totales qui est à 50 €. Et alors vous avez le Unlimited où vous pouvez faire autant de fois que vous voulez chaque attraction. Et celui-là il est à 110 € nocturne, 100 € sinon. Et puis là vous avez le prix des maisons hantées. Donc voilà, là vous avez l'accès aux 4 maisons hantées, enfin toutes les maisons hantées pour 40 €. Et donc c'est un peu moins cher je pense. Et vous avez grâce à ça aussi 10% de réduction dans le magasin. Là vous avez Haunted and Rides et là vous avez le Unlimited. Donc voilà pour les infos pour les différents coupe-fils. La zone enfant de Fun Pilot, j'ai oublié le nom de la zone, honte à moi. Fun Zone, je crois. Fun World, c'est écrit sur les poubelles, merci les poubelles. Et donc c'est assez mignon parce qu'ils ont mis un peu partout dans la zone des jolies citrouilles qui ont chouette petit design. Et c'est cool, la zone est joliment décorée. Je pense pas que cette année il y ait vraiment des animations, mais je trouve qu'au niveau des décors c'est sympa. Je vais vous montrer encore un décor que je viens de voir et que je trouve vraiment cute. Ici, juste derrière moi. Donc voilà, je trouve ça sympa et assez quali comme décoration. On va maintenant aller découvrir l'une des scare zones qui est Psycho Circus XXL je pense, qui est la zone des clowns en fait. Donc voilà, je sais que j'ai déjà un clown à côté de moi, mais on va essayer de trouver un plus effrayant que ça.
Et voilà, on vient de sortir de Circus Psycho Circus XXXXL. C'était très joli comme zone, franchement, même plus joli que l'année passée, je dirais, au niveau des décors et tout. Par contre, c'est vrai que la nuit, le jour, c'est pas le plus effrayant. Ouais, quoi. à mon avis, quand la nuit, ça va être mieux. Va arriver, là, ce sera sympa. Et en plus, il y a des zones qui seront un peu illuminées. Donc, je pense que là, on va entendre un peu plus les gens crier. Ouais. On les entend, on les voit courir là. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi beaucoup de monde dans la zone. Ouais. Donc voilà. Alors maintenant, on se dirige vers le Psyche Underground qui va bientôt changer de nom et redevenir la turbine, je pense. Donc du coup, il y a juste une entrée temporaire qui est faite ici, puisqu'ils font des travaux dans la zone environnante. Et c'est chouette parce que c'est une entrée qui a un thème un peu Halloween, donc je sais pas si ce sera un peu spécial, mais voilà, sponsorisé par Fanta. Peut-être qu'il y a des petits changements sur l'attraction, je sais pas trop. On va aller voir ça tout de suite. Alors nous, on passe par la file Speedy, qui est juste ici, et qui est aussi la sortie de l'attraction, je pense. Donc on va aller voir ça tout de suite. Alors oui, l'attraction est différente, elle ne s'appelle plus Psyche Underground, mais Fanta Underground, et ils ont fait une sorte de overlay de l'attraction, version Halloween. Franchement, c'était hyper chouette, l'ambiance et tout, ça va vraiment mieux avec l'attraction, le type d'attraction, je trouve, et j'ai encore plus apprécié. En soi, c'est juste, il n'y a pas start de système. Non. C'est une petite vidéo qui montre des caméras de surveillance, qui switch, un peu voilà, ça switch, on voit rien, juste c'est l'attraction, ça s'accélère et puis alors on voit un monstre. Et puis après le train part et il n'y a plus de décompte, donc la propulsion se fait vraiment de façon très soudaine et tout est dans le noir. Tout dans le noir. Tout est vraiment dans le noir, ouais. C'est hyper sympa. C'était vraiment cool, donc si vous connaissez le Psyche Underground mais que vous voulez le faire d'une façon différente, n'hésitez pas parce que clairement. Ça vaut la peine. Et ça y est, on va commencer à faire les maisons hantées du parc. Et on va commencer par, voilà, classique, hein, la Mind Blast, qui est une ancienne maison hantée du parc. Enfin, elle est là depuis quelques années. Tu l'as jamais fait de parc? Non, moi, j'ai plus trop de souvenirs des maisons hantées ici à Walibi. Ça fait longtemps que je suis plus venue. Donc, redécouverte pour voilà, toi. Exactement. Et on va aller faire ça. Il y a un peu quelques personnages. Ouais. Je pense que c'est une scare zone ici près du Dalton. Et c'est la seule maison hantée qui est gratuite des 4. C'est assez intéressant à savoir. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Voilà, c'est ici. Alors, il faut s'armer de patience pour les maisons hantées. En général, il y a quand même pas mal de fils. Et nous, on va rentrer par l'entrée Speedy parce qu'on a des Speedy Pass ici pour cette journée. Donc voilà, il y a quand même l'occasion de faire un peu moins d'attente grâce à ceci.
pardon. Voilà, on est sorti de Mind Blast et Shaya a beaucoup crié. Vous allez l'entendre. Mais franchement c'était sympa, hein. Moi je trouvais ça super, c'est une belle maison, je trouve c'est joli. Mais par contre c'est quand même fort sombre, du coup parfois on voit pas où on doit aller. C'est ça qui est chouette. Vraiment se pencher et limite on est accroupi. Ouais, c'est pas pour les claustrophobes. Ouais, hein. c'est vraiment pas pour les claustrophobes. Ouais, on se fait aussi coincer entre des parois. Je sais pas si c'est quelqu'un qui nous pousse, mais on est de là. Mais après c'est hyper bien fait. Enfin... Ouais, et en plus elle est gratuite donc franchement n'hésitez pas à la faire. Chouette. Ouais, franchement c'est une chouette. Alors, qu'est-ce que tu as de bon dans ton petit plateau? J'ai pris des frites de patates douces. J'ai oublié le nom du burger, mais c'est un burger Halloween. Halloween avec un pain noir. On va regarder un coca et une mayonnaise. Montre-nous la bête. Je vais vous montrer ça. Ça a l'air d'être un bon gros burger. Le menu était à 16,70 € par personne et c'était 1 € en plus pour la mayo. Voilà au niveau des prix. Et c'est au snack qui est situé juste en face du Popcorn Revenge et du Cobra. Voilà. Ouh, oh là là. Il est aussi noir que ton âme. Ouais. Et en plus, regardez le fromage. Ça a l'air bien gourmand. Il y a plein de petits légumes. Allez, goûte-nous ça. Très bon. Ouais. Il y a une sauce un peu moutardée. Ça rajoute du piquant. Ça va bien avec le fromage. Très bon. Allez, adjugé, c'est vendu. On a terminé ce bon petit burger. Alors petite rectification, au niveau de la sauce, c'était pas de la moutarde, mais c'était une sauce curry. Donc au niveau de la zone, ça a du sens et c'était très très bon. Et alors il y avait double viande dans l'hamburger, donc moi j'ai pas su finir, c'était vraiment très copieux. Elle a gaspillé, c'est pas bien. C'était vraiment très très copieux, j'ai essayé de manger le maximum. Mais c'était super bon. Ouais, c'était franchement très bon et ça change, c'était quand même un peu original, un burger avec une sauce curry, des frites de patates douces, on valide. Petit tour à la boutique souvenir du parc pour voir s'il y a des souvenirs spéciaux de Ibilao, la saison Halloween de cette année. Mais il fait chaud, c'est agréable. Hein? C'est agréable, il faisait froid, il commençait à faire froid dehors. Alors, Halloween sur Ibilao. On a ici un pull, casquette, magnette, porte-clés. Un bic. Ils sont donnés vraiment à fond hein, pour faire autant de merchandise pour une saison Halloween. Il y a un lanyard aussi. Mais donc voilà. Et on continue. Donc je pense que ce qu'on vient de faire c'est Gas Leak et Mind Blast. Là on va faire Doomed Ruins et Curse of Ammon. Et après, il nous restera à faire alors Psycho Circus, on vous a déjà montré. Et Hillsborough et Fear Factory, c'est les nouvelles zones. Et voilà. Et Behind le spectacle, je ne sais pas si on aura le temps de le faire néanmoins, le spectacle, parce que le temps file l'air de rien. Et ce n'est pas notre priorité dans ce vlog-ci, on va être honnête, n'est-ce pas? Yes. On dirait que c'est en maraboutisme. Ouais. On va faire un petit tour dans la zone. J'espère qu'il n'y a personne ici. En tout cas, c'est joli. Et les décors sont très accessibles. Hein. C'est chouette. Hein. À fond, j'ai vraiment poussé le truc jusqu'au bout là. On dirait toi. Quelle beauté. Petite air de famille.
On va maintenant faire la maison T suivante. Et voilà, ici aussi beaucoup d'attentes, donc sachez que si vous prenez un ticket pour entrer à la maison hantée, vous devrez faire la file. Donc vous pouvez également prendre un coupe-fil pour les maisons hantées et c'est ce que je vous conseille de faire si vous voulez éviter de faire la file et être sûr de faire les 4 maisons hantées du parc. On vient de sortir de The Curse of Ammon et j'ai l'impression que la maison hantée, j'ai trop l'habitude, elle était montée à l'envers, donc que là où on avait le début l'année passée, cette année c'était la fin, et donc du coup c'était vraiment sympa. Et en fait la première partie, pour moi ça m'a fait vraiment peur. Donc, on allait dans des petits box. On allait dans des petits box à chaque fois, on savait qu'on allait se faire avoir. Il faisait noir, on ne savait pas, et puis d'un coup, bam, ça venait, donc... Pardon, il y a des drôles de créatures qui rôdent ici. Oui. Très drôle. C'est quelque chose. Mais donc, oula, et là je marche dans la boue. De mieux en mieux. Voilà, on a un peu fui tous les monstres qui étaient autour de nous. Mais du coup, ouais, on s'est fait prendre. On avait une lanterne dans la maison hantée, donc voilà, ça c'était chouette comme principe. Sympa. Et du coup, il y avait pas mal de trucs qui faisaient peur, surtout le début. Ouais. La première partie était fort dans le noir et faisait fort peur. La deuxième, c'était plus des beaux décors. Ça faisait peur aussi, hein, ça faisait peur aussi, mais un peu moins. Un petit peu moins. Ouais. Et alors, ce qui était sympa avec la lumière, c'est qu'elle changeait de couleur en fonction des zones où on allait. Mais par contre, c'est un peu la trappe débile parce que les monstres savent quand on arrive en voyant la lumière, donc on sait comment ça va nous tomber dessus. Moi, j'étais là en mode non, je la veux pas, reprends-la. C'est un piège, très chouette, très chouette. Ouais. Mais personnellement, j'ai préféré Mind Blast pour l'instant, la première. Moi, j'ai eu plus peur
Ouais, je sais pas, c'était différent. C'était différent. C'était différent, mais très très bien toutes les deux et ça dépend ce que vous aimez aussi. Mais franchement, celle-ci était plus longue. Plus longue, c'est vrai. Plus longue. Moi j'ai trouvé qu'elle était beaucoup plus longue, qu'il y avait plus de décors, il y avait beaucoup plus aussi de surprises, je trouve. Mais voilà, l'autre était très bien aussi. Et il nous reste encore 2 à découvrir. Et on est parti maintenant pour un petit Conda. Petite sensation pour se réveiller. Et on vient de sortir du Conda où Chaya a fait une magnifique tête pour la photo. J'ai voulu lui prendre son téléphone, mais il l'a quand même chopé pour faire la photo. Du coup, vous pourrez l'admirer ici maintenant. Voilà, donc du coup, on a fait le Conda, c'était super chouette. On a quand même attendu longtemps. Ouais. On a attendu quoi 1h30. Ouais, 1h30. Il y a quand même blindé. énormément de monde. Le parc est sold out aujourd'hui. Ouais, l'attraction est tombée en panne aussi. Ouais. Donc voilà. Mais vraiment, un conseil, hein, si vous venez ici, je le redis, prenez un coup de fil si c'est possible. Prenez-le à l'avance parce que sinon, on risque d'être sold out. Parce qu'il y a quand même vraiment un monde de porc, on va le dire. Ouais, c'est full aujourd'hui. Mais si vous prenez un coup de fil, je pense que la journée sera agréable et vous pourrez facilement la gérer. Et ici, on est dans une autre scare zone. J'ai senti son souffle sur ma main. Prends mon cou. On va prendre l'entrée Speedy. Ouais. Mais nous sommes là pour admirer la zone. Et c'est chouette parce qu'il y a quand même pas mal d'acteurs, je trouve. Il y a quelques décors ici. Voilà, c'est l'Inde. On se dit, bah, pourquoi pas des membres, des bouts de corps qui traînent. Des crochets dans le nez, des cadavres. Mais c'est chouette parce qu'en vrai, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais les zones sont en thème avec l'univers dans lequel on est. Et ça, c'est cool. Ouais. C'est pousser le... Allez, je veux dire pousser le truc jusque dans le petit détail, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et dans cette fumée, nous allons maintenant aller faire Silence. Ouais. Silence. C'est une des 2 nouvelles maisons hantées. J'ai encore dit Monténégro, ça va pas. Hein. Ça va pas. Et donc du coup, c'est ici celle qui remplace Nagulai. Et donc c'est un tout nouveau concept. Je sais pas du tout ce que ça va être. Donc c'est la surprise, la découverte. Ouais. Et bah, on a hâte de voir ça.
Voilà, on vient de sortir de Silence, la nouvelle maison thé ici à Walibi, et franchement c'était super long. C'était quelque chose. C'était vraiment chouette. Ouais. Un chouette univers, donc l'univers c'est on est dans une sorte d'école slash dortoir, orphelinat, je sais pas trop, abandonné. Ouais. J'aime beaucoup d'ailleurs la thématique de la maison hantée. C'est quelque chose qui fait fort peur. Il joue beaucoup sur les miroirs aussi. Oui, les effets, on voit plusieurs poupées, on dit ça va pas bouger et puis à la fin ça bouge pas, etc. Ça, on sait pas trop à quel moment ça va nous tomber dessus. À un moment, celui avec sa hache dans la cuisine. On a quand même celui-là c'était le pire. Celui-là, ouais, j'ai eu peur. Toi tu l'as vraiment pas vu venir, t'étais premier en plus. Non. Mais même moi qui étais derrière ça, non, c'était vraiment une très chouette maison. Au début, j'étais pas convaincu. Franchement, je suis rentré, j'ai fait les 2-3 premiers massages, ce mode. Mais et après, le niveau est monté crescendo et c'était vraiment chouette. Il laisse aussi un peu des moments où il n'y a rien, mais pour qu'on ait le stress, avec une musique, avec une ambiance, avec des décors. Vraiment, c'est très poussé. Et ça se termine par une sorte de labyrinthe, comme ça on ne sait pas trop où aller. Et puis même à un moment, on arrive, c'est tout des murs et il y a une porte. Et on se dit, est-ce que c'est la porte ou pas ? Est-ce qu'on doit y aller ou pas ? Et donc on arrive, et puis il y a un gars qui nous positionne, qui nous dit chute, et puis il y a une sorte de... On attend, et puis il ouvre une porte, il nous fait rentrer. Enfin, c'est vraiment bien fait. Il y a des interactions avec les personnages, c'est vraiment bien monté. C'est la meilleure pour l'instant. C'est la meilleure. Ouais. Alors ici, on sort directement de la zone Scary Mandu. Comme le burger d'ailleurs. Ouais, qui était très bon au passage. Moi j'ai trouvé que la zone est bien vivante, il y a
pas mal de personnages. Je vais dire aussi, il y a la meilleure maison hantée, donc ça j'ai bien aimé. Ouais, mais, pour l'instant. Mais je suis un peu moins sensible, je veux dire, au thème indien qui fait peur. Je préfère alors un peu plus le thème comme on a eu à la zone précédente au niveau de l'Égypte. Je trouvais que c'était plus sympa au niveau des décors. Mais j'ai hâte surtout de voir la nouvelle zone avec la nouvelle maison hantée. La dernière qui reste je à me découvrir. dis, on garde le meilleur pour la fin, on espère et je pense que ça va bien faire peur. Et on va aussi essayer le buffet pizza du restaurant Pizza Solo, le Freaky Pizza, c'est un buffet pizza et pâtes. Donc on va essayer ça aussi. On vous montrera aussi un petit peu, on vous donnera notre avis et voilà. La nuit est doucement en train de tomber et on va en profiter pour aller découvrir la dernière scare zone qui est la nouvelle zone du parc qui s'appelle Hillsborough. Je ne sais pas par cœur le nom de la zone, mais on va aller voir et c'est vraiment sur le thème de ce nouveau Halloween Walibi qui est Ibilao, et donc le thème c'est un petit garçon qui s'est retrouvé enfermé dans le parc depuis les années 70. Et donc du coup là c'est sa zone, sa dimension je pense qu'on va aller explorer, donc c'est assez cool et l'ambiance change dans le parc, hein. Ouais, ça commence à changer. Ça commence à s'assombrir, ouais. Les illuminations qui s'allument, ça fait un peu plus spooky, enfin, c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on aime, cette ambiance Walibi Halloween. C'est vraiment cool. Et donc il s'agit de la zone Hillsborough, j'y étais presque, avec une thématique je pense orientée, mais regardez on voit le pulsar à travers le miroir. Et donc Fear Factory sera la dernière maison hantée qui nous restera à découvrir. Et là on va aller voir cette zone qui a l'air assez sympa en vrai. Et c'est chouette l'éclairage des arbres là comme ça fait spooky. Come on, please. Aspetta, benvenuto e buongiorno, buonasera, in diretta qui a Walibi qua. Ascoltami, anche te, aspetta, guarda. Allora, guarda. Il tuo fidanzato, boyfriend che aspetta in casa, guarda. Mi dice lì, amore mio, guarda, te faccio la pizza del capo, guarda. Col braccio, piccolo clou, guarda, piccolo clou, guarda. Voilà, alors du coup on vient de sortir du petit buffet à volonté. Freak Pizza au Pizza Solo.
C'était chouette parce que du coup il y avait une animation avec des personnages pendant le repas. Ouais, ça j'ai trouvé hyper sympa. C'était très bien décoré aussi. Franchement ouais, il y avait des très beaux décors. En général même dans le parc, hein, les décors ils ont mis un peu le paquet je trouve. Ils jouent vraiment le jeu. Donc ça, même dans les files d'attente. Niveau qualité, c'était pas hyper bon. Enfin c'était de la nourriture très industrielle. Et à titre personnel, je préférais le Mandu Burger qu'on a mangé ce midi, qui était vraiment plus original avec un burger au curry, pain noir. Ça c'était vraiment chouette. C'est vrai que ça manquait un peu d'originalité au niveau voilà, de ce C'était qui pas avait mauvais, mais c'était pas. C'était correct, mais comme tu dis, voilà, c'était un peu industriel, donc voilà. Et en parlant de nourriture, ce qui serait aussi bien, je trouve, c'est que les prochaines fois, ils mettent un peu plus de marchandises au niveau des snacks sur le thème un peu Halloween. C'est vrai. Tu vois, un petit truc, un petit snack sucré, un petit snack salé en forme de... araignée. Ouais, de petites citrouilles, un truc comme ça. C'est vrai qu'on a cherché après des snacks. Ouais, on aime bien. Hein. On aime bien faire les petits snacks en thématique. À part la soupe au potiron qui était dans le thème. Et le petit burger noir qu'on a eu à midi. Burger noir. Voilà, on a vu des shots vampires aussi, mais il y avait un peu trop de films, donc on les a pas pris. Ça manquait un tout petit peu au niveau de ça, quoi. Voilà. Donc, voilà. On est tout bleu et c'est la nuit et on va aller faire Fear Factory qui est la nouvelle et dernière maison hantée que nous devons encore tester dans ce vlog.
On est toujours bleu, non pas bleu de frayeur, mais bleu de la lumière. Voilà. Et on vient de faire Fear Factory, qui était pas aussi bien que Silence, en toute honnêteté. On est d'accord là-dessus. Sensible au niveau de Silence parce qu'on préfère ce genre de thématique. Voilà, tout à fait. Et elle était moins longue aussi. Celle-ci était beaucoup plus courte. J'ai trouvé que c'est passé vite. C'est vrai. Après, ce qui était chouette, c'est qu'il y avait beaucoup d'acteurs. Ouais. Ça, c'était vraiment cool. Après, la thématique, c'était une usine abandonnée. C'était pas aussi développé, aussi beau que Silence, qui avait des effets de miroir. Et c'était beaucoup plus intelligent, on va dire. Ouais, il y avait vraiment une storyline qu'on a préférée dans l'autre. Ici, c'était plus brut de coffre. Ouais, ça faisait genre plus hôpital, un peu psychiatrique. Et chacun avait comme des petits box. Et il y avait à chaque fois une personne un peu malade ou des expériences aussi. Ouais. Ça m'a fait plus penser à un truc médical avec des expériences. Il y avait des beaux maquillages. Franchement, ça c'était vraiment beau. Genre quand tu rentres, il y a quelqu'un qui est assis, le monsieur là avec son masque qui avait l'air tout malade. Lui, c'était bien. Ça t'annonce la couleur, mais franchement, non, donc, les acteurs super. Quoi. En gros, à faire si vous le voulez, mais si vous devez choisir entre Silence et celle-ci, notre avis personnel, et je dis bien c'est personnel, ça serait plutôt Silence que celle-ci, mais on a passé un bon moment. Ouais. Et voilà, c'est ici, en pleine nuit, que se termine ce vlog à Walibi pour la saison Ibilo. Chaya, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi j'adore, franchement, Walibi Halloween, c'est une expérience à faire, il faut venir. Les maisons hantées, je trouve qu'elles sont de qualité. Ouais. C'est rare d'en avoir dans les parcs d'attractions, donc il faut d'aussi vraiment qualitative, profiter. de haute qualité. Il y a vraiment des thématiques, dans des zones différentes, il y a de l'animation aussi. En général, en dehors des maisons hantées, donc même quand vous vous promenez, il y a vraiment une chouette ambiance. Il y a des personnages, il y a des gens qui viennent vous accoster, qui vous font peur. Enfin, je trouve ça super chouette. C'est très vivant, le parc est très vivant. Le parc est très vivant, plus que d'habitude, et ça c'est vraiment cool. Ouais. Je trouve que là, c'est chouette d'avoir une nouvelle thématique d'Halloween aussi avec Ibilo. On a beaucoup aimé tous les deux la maison hantée Silence qui représente bien cette nouvelle thématique un peu bizarre de l'autre côté du miroir, etc. Donc vachement cool. Par contre, il y a quand même pas mal de monde, donc préparez-vous à affronter de la foule, du monde, etc. Donc voilà, si vous pouvez, prenez un coup de fil, un speed pass. Si vous pouvez aussi, venez à l'ouverture du parc, parce qu'il y a moins de fil la première heure, on va dire, dans les attractions. C'est ça, l'erreur à pas faire, c'est de se dire le parc c'est nocturne, on vient pas le matin, on vient plus tard, mais le parc se remplit super vite. Et le soir, tout le monde va en profiter, va avoir peur et c'est là où il y a le plus de monde. C'est ça. C'est Halloween aussi, donc n'hésitez pas à bien faire les différentes maisons hantées qui vous sont proposées. La gratuite Mind Blast, elle est très bien, mais les 3 payantes sont toutes les 3 vraiment super chouettes. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé ce petit vlog. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!